الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونشكره ونستعين به. الحمد لله الذي جمعنا في بيته. جئنا لهدف واحد وهو عبادة الله عز وجل. فنشكر أولا إدارة المسجد أنها قامت بتحضير هذه المحاضرة. الحمد لله que l'administration de ce centre nous a permis d'organiser conjointement avec le centre communautaire musulman de Varennes. Nous sommes très heureux, nous venons de Varennes pour mettre la main avec la main de nos frères ici pour que ce soit, Inch'Allah, une première initiative et pourquoi pas d'autres qui viendront plus tard. Le sujet de cette conférence, comme vous le savez déjà, c'est le testament islamique. Comment on peut protéger notre famille et assurer nos droits dans un pays qui ne se base pas sur la loi islamique. Par conséquent, ils ne vont pas aller appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'agit de pratiques funéraires et tout ce qui vient après la mort. Alors la première chose, une petite introduction très rapide, c'est que le musulman, par nature, quand il vit selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa vie. Il aime quand il s'agit de quitter cette vie, qui est juste un passage, que ça soit selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on veut couvrir cette partie qui est la mort, qui est dans le fond une catastrophe. C'est Allah qui l'a décrit ainsi. C'est une catastrophe pour la famille quand la mort vient. C'est pour cela qu'on va citer plusieurs points pour respecter que le musulman et la famille doivent respecter après la mort. Alors je vais intervenir moi pour couvrir les points qui sont liés directement au côté religieux du testament. Après, Maître Khaled qui va couvrir le côté légal de la chose, et bien sûr le docteur, notre cheikh Kassoum qui est là pour bien sûr intervenir dans le côté s'il y a des questions très spécifiques, et bien sûr pour couvrir aussi la partie religieuse et la partie pratico-pratique de la femme musulmane qui vit au Canada. Alors la première chose, c'est pourquoi le testament il est important pour le musulman. C'est une instruction coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans le Coran, il dit, il vous est prescrit lorsque la mort se présente à l'un de vous et qu'il laisse des biens de bien faire un testament selon l'usage. C'est une aussi urgence et responsabilité. En effet, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Il n'est pas permis à un musulman ayant quelque chose à léguer de passer 2 nuits sans que son testament ne soit écrit. » C'est un acte de soumission, étant donné qu'on a cité le Coran et la Sunna. Le fait de faire un testament, c'est un acte de soumission envers les commandes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, c'est très important. La partie la plus importante dans le testament, c'est les directives funéraires dans lesquelles on vient d'écrire comment on doit laver, enterrer, comment la tombe doit être et éviter toutes les innovations que les musulmans risquent de y tomber.
bien sûr, il y a le côté du mineur qu'on veut protéger. Quand un des parents décède, il y a l'autre parent qui va prendre en charge les mineurs. Mais imaginons, frères et sœurs, que c'est la famille qui meurt, c'est le père et la mère. Il y a des mineurs, des enfants. Les services sociaux peuvent les prendre et les mettre dans des familles non musulmanes. Et bien sûr, c'est la catastrophe, c'est la chose qu'on veut éviter. Alors, c'est quoi ces dispositions funéraires? Comment on va faire? C'est le testament que Maître Khaled va prendre comme exemple, modèle. Bien sûr, chaque famille, il a sa spécificité. Chaque famille a sa situation particulière. C'est pour cela que quand j'ai discuté avec Maître Khaled, il m'a dit, c'est pas pareil. Oui, il y a un modèle de base, mais chaque famille, il a sa situation particulière. Et on est conscient. Alors on a un modèle de base. Le plus important que les directives se basent sur Al-Kitab wa Sunnah al-Nabawiyya. Et après, tout ce qui est spécifique à chaque famille, vous allez la discuter, Inch'Allah, quand vous prenez un rendez-vous avec lui, vous allez discuter. Puis oui, lui aussi, il va citer ça pendant sa présentation. Alors, la première disposition funéraire, qu'est-ce qu'on met dans le testament? On met la première chose, c'est d'appeler et demander à nos enfants, à notre épouse ou à notre époux, de craindre Allah, de rester fidèles à l'islam et de demander à Allah subhanahu, de faire des doigts pour lui, ce défunt. Alors, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a cité un exemple marquant dans le Coran. C'est celui de Ibrahim, quand il dit « Ô mes fils », certes Allah, ça c'est Yaqub qui dit à ses fils « Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez donc qu'en pleine soumission, islam ». Ça c'est, il parle à ses enfants pour la période, pour l'après la mort. C'est le premier conseil qu'on donne à nos enfants et à la famille. Et après ça, l'invocation et le monde continu. Ça, c'est le deuxième article qu'on met dans un testament. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf trois. Une aumône continue, une science utile ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Tout arrête, tout s'arrête. Il faut se rappeler ce point fondamental pour les choses qui vont venir après. Parce que la famille, malheureusement, quand ils vivent cette catastrophe, ils commencent parfois inconsciemment de faire des innovations qui vont faire mal à cette personne qui a décédé, sans savoir. Alors que, dans le fond, cette personne qui a décédé, il y a juste trois choses qui peuvent l'atteindre positivement, qui est, comme j'ai cité, une aumône continue. Et c'est le point qu'on cite dans le testament. On demande à notre famille de faire des aumônes à notre nom continu, avec notre argent, bien sûr, ou avec le leur, une science utile ou un enfant pieux qui invoque le dua pour lui. Et la troisième disposition, l'interdiction de pleurs excessifs ou lamentations. Alors on rappelle à la famille qu'il faut éviter de tomber dans cette action qui est haram et qui est aussi très dangereuse, dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les yeux versent les larmes et le cœur s'afflige et nous sommes vraiment attristés par ton départ, ô Ibrahim, et nous nous dirons rien qui ne plaise à notre Seigneur et nous sommes vraiment attristés par ton départ. Alors, dans le fond, quand
les personnes, que ce soit l'époux, l'épouse, la famille proche, la famille lointaine, commencent à faire ces actions. Comme j'ai dit, c'est une catastrophe. Parfois, c'est une réaction. On gifle, on déchire les vêtements, on pousse des cris. Ça, c'est quelque chose de haram. Il y a même un hadith dans lequel il dit que la personne elle est punie par les lamentations. Alors les savants, ils disent, comment il peut être puni alors que lui, il n'est pas responsable de ce que la famille font. Alors les savants, ils disent, bien sûr, puisque le hadith, il ne va jamais contredire le Coran, ils disent que si cette personne était d'accord par ses actions, ou il a conseillé sa famille de faire les lamentations ou de faire ces activités qui n'est pas compatibles, conformes à notre religion, oui, il va être puni. Il y a des savants qui disent il va être triste. Il sera triste s'il était contre ces innovations, ces lamentations, puis la famille, malgré ça, ils ont commencé à le faire. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, on parle de comment le corps doit être lavé, enveloppé, enterré selon la sunna. On connaît des cas où il n'y avait pas un testament, où la catastrophe a touché par exemple toute la famille, où la personne était seule, pas mariée, puis il n'y avait pas de testament. Ils l'ont ramené dans une cimetière qui est non musulmane. Ils l'ont lavé de la mauvaise manière. Ils l'ont traité de la manière qui n'est pas conforme à la religion. Par contre, si ça existe dans le testament, on protège notre corps. On est sûr, parce qu'il est notarié. Le gouvernement, il n'a que le respecter. Et bien sûr, il y a une façon comment faire, comment on suit, comment on lave. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est concernant la rapidité par laquelle l'enterrement doit être réalisé. Alors, une fois la personne décède, il est de la sunna de l'enterrer rapidement. Maintenant, il y a un cas où il y a des gens, bien sûr, la majorité des musulmans qui vivent au Canada sont à base des immigrants. Il y en a qui sont nés ici. Alors, il y en a qui veulent que leur corps soit rapatrié dans leur pays d'origine, n'est-ce pas? Parce qu'on veut que la famille aussi fait le deuil, etc. La sunna, c'est que la personne doit être enterrée là où il décède. C'est ça la sunna. Parce que dans le fond, comme j'ai dit avant, quand on meurt, ça y est, c'est fini. L'âme sort, que ce soit ici ou là-bas. La personne n'est plus là. Par contre, si tu aimes cette personne et tu veux le faire profiter des récompenses, al-hasanat, on a cité 3 façons. On a cité l'aumône, sadaqa jariya, on a cité ad-du'a, l'invocation. Ça, c'est les 3 choses. Par contre, c'est pas haram, mais si parfois on fait un testament, mais la famille, il est tellement, ça coûte de l'argent, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de choses à faire, puis la famille, il va être responsable d'un fardeau, parfois qui est lourd. Mais c'est pour cette raison que la personne peut, avec le notaire, décider s'il veut suivre carrément à 100% la sunna, c'est l'enterrer, peut même choisir la cimetière dans laquelle il veut être enterré. Ici, c'est Al-Baqir. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'on meure, Inch'Allah, qu'on soit enterré ici. Ça aussi dans le Baqir, on voit comment ils sont les tombes. On va revenir plus tard sur la sunna par rapport à la description des tombes. Alors, 6e condition de la tombe.
On dit ici que la tombe doit être creusée sous forme de lahd, niche latérale, si possible. Sinon, chakr, une fente, sans structure, sans dalle, sans dôme, ni écriture. Seule une pierre simple pour repérer le niveau du sol. Niveau du sol qui doit être shibr. Shibr en français, c'est comme ça. 20 cm peut-être. Ouais, pour donner une. Aucun ornement, photo ni fleur. Légèrement surélevé, orienté vers la Qibla. Là, on va montrer une photo du cimetière. Ça existe ici, c'est ici au Canada, même ici je pense que c'est à Montréal, c'est le cimetière de l'Ice Cube. Comme vous voyez, ils sont presque 20 cm, il n'y a pas beaucoup, il n'y a rien, il n'y a pas de construction, d'ornements, de fleurs, etc. J'ai participé, j'ai assisté à un enterrement dans un cimetière musulman. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui on est à cause de la colonisation de cette culture qui n'est pas la nôtre. Les gens ramènent des bouquets de fleurs, les gens ils font, c'est des choses qui ne sont pas de nature musulmane. Commencent à faire des actions que c'est pas les musulmans qui font. C'est pas mal. Généralement c'est les chrétiens. C'est des choses de chrétiens, mais nous, il faut qu'on apprenne notre religion. Il faut qu'on apprenne la sunna du prophète et savoir si on veut, si on aime cette personne. Comme j'ai dit, c'est une catastrophe. Les fleurs, c'est une expression d'amour. Mais il y a une expression d'amour aussi, façon musulmane, comme le prophète a perdu Ibrahim. Il a dit, oui, les yeux pleurent, le cœur, il est triste, peut pleurer, mais on dit que ce que Allah aime. On ne ramène pas de fleurs. L'âme, elle est partie. Elle est partie. On fait juste un rituel selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme adoration. Et parfois, on ne connaît pas. Allah, c'est le grand sage. Il y a sagesse, mais on ne la connaît pas. Allah l'a préservé dans le monde de l'invisible. Mais on le fait pareil. Parce qu'on se soumet aux ordres d'Allah et aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène sa miséricorde. Alors, ça on dit yes, oui, ça c'est un bon modèle. Je ne connais pas, est-ce qu'il écrit le nom? Normalement on ne doit pas écrire de nom, on ne doit rien écrire. Il y a aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a un des compagnons qui a mis un signe. Tu veux mettre un signe pour le connaître? Parce que même si tu mets un signe, quand tu veux visiter, la sunna c'est que tu visites le cimetière, tu visites les morts, puis tu fais un dua pour les morts, incluant tes proches. C'est pas pour visiter une tombe en particulier, c'est pas haram, mais c'est juste le fait de mettre un nom, etc., c'est pas aussi quelque chose. Pour ça que les tombes de Baqir à Al-Madina, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Au début, ils ont mis des marques, mais il n'y en a pas maintenant. Alors ça c'est bon. Maintenant il y a un autre exemple. Vous voyez ici, ça c'est un exemple. Ça c'est une construction. On dirait c'est des tombes pour les chrétiens, n'est-ce pas? Mais malheureusement c'est une tombe pour les musulmans. Ça c'est non, ça c'est pas bon ça. C'est tout ce que tu veux. Je sais que par nature les gens, par amour, ils veulent exprimer leur amour, leur attachement. Je veux faire la meilleure chose pour mon père, ma mère, qui a quitté la vie. Alors je vais construire. Rien va l'atteindre. Au contraire, tu vas l'impacter négativement. Tu vas l'affecter par ce geste, car il n'est pas conforme de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux qu'elle profite et qu'elle soit contente, dis dua, salat, aumône. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Septième article, aucune lecture du Coran au cimetière. Ça, il n'y a pas, même moi quand j'étais au pays, à chaque fois qu'on va au cimetière, il n'y a que de la lecture du Coran sur les tombes, n'est-ce pas? Tout le monde lit Surat Yassine, il y en a même qui l'ont fait un business. Tu viens, il te lit le Coran, tu lui donnes de l'argent pour ça. Ça, c'est pas de la sunna. Pas sunna. Non. Tu peux lire le Coran, Yassine, quand il est malade, ou flahtidar, quand il s'apprête à mourir. Oui, il y a un hadith par rapport à ça. Mais au cimetière, il n'y en a pas. Il n'y a pas par rapport à ça. Il y a rituel, tu vas aller avec paix, même La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est tout ça, c'est pas. Il y en a qui vont aller suivre suivre le janaza, le défunt, et commencer à invoquer Allah. Donc il faut invoquer Allah, c'est bon, hein, n'est-ce pas? La ilallah. Est-ce que c'est méchant de dire la ilaha illallah? Non, c'est pas méchant. Mais le dire en ce moment précis, non. C'est ça l'ibadat, c'est ça l'adoration. L'adoration, elle est encadrée par le moment, l'endroit et la façon. Qu'est-ce que tu dis? Donc, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, si tu dis dhikr de façon absolue, au contraire, tu as des récompenses, mon frère et ma soeur. Mais si à chaque fois que tu as un enterrement, tu suis le défunt et tu le dis de façon particulière, alors que le prophète ne l'a pas dit, ça c'est pas bon, c'est une innovation. Et c'est ça la description de l'innovation d'enfant. Alors, tu sais, c'est des choses qu'on peut voir en cimetière. Personne qui lit le Coran sur la tombe, puis il y a une autre qui pleure. Ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas quelque chose qui est conforme aussi à la sunna, on évite ça. Les cérémonies commémoratives, 3e jour, 7e jour, 40e jour, ça c'est, on le trouve, hein? On le trouve. Ça c'est, premièrement, il n'est pas conforme. Deuxièmement, il y a une contrainte incroyable sur la famille du défunt, parce que culturellement, ils se sont contraints, imposés, parce que sinon, les voisins vont dire ceci, cela, oh, on n'aime pas notre père, notre mère, non, on doit être le 3e, 7e, ça dépend de la culture de chaque pays. Mais ça, il n'y en a pas. Ça, c'est une innovation, il n'y en a pas. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ajoute aussi pour qu'il soit respecté. Le couscous, ah, ça c'est bon. C'est bon d'en faire le couscous, n'est-ce pas? Vous avez faim. Ça c'est bon, c'est pas bon. C'est bon. Mais il y a une façon de le faire. Aucun repas de condoléances ne doit être préparé par la famille du défunt. La famille du défunt lui-même ne doit pas le faire. Tout le monde maintenant il le fait. Dès qu'il meurt, l'organisme, la tente, les huffaz du Coran viennent, puis la nourriture. Tout ça, subhanallah, c'est une innovation. Au contraire, il y a un hadith qui spécifie que c'est les autres qui doivent faire de la nourriture pour la famille du défunt parce qu'ils sont occupés. Ils ont une catastrophe. Ils sont en train de passer par un moment difficile. C'est pas en plus de la mort qu'ils doivent préparer la nourriture pour les gens. C'est pas normal ça. C'est pas logique, n'est-ce pas? Mais c'est pas logique parce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est logique, raisonnable. Il vient pour organiser, pour diriger les gens vers les choses qui sont quand même bien pour eux et pour leur famille. Alors je termine. Désolé si j'ai pris plus de temps. Docteur Qassoum, on va le laisser plus à la fin. C'est les choses les meilleures, on les laisse à la fin. Okay? On passe d'abord par le maître Khalid. Alors je vais juste ouvrir sa présentation à lui. Puis on va la passer ici. Et voilà. Tu peux parler ou...
Tu veux juste la souris pour passer le... Ah, je vais le... Oui, c'est ça. Non, venez ici, lui il va venir, moi je vais venir. C'est comme vous voulez. Je vais passer de l'autre côté. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Pour les présents et pour ceux qui sont sur Internet. Je me présente, Maître Al-Arbichlik, notaire à Montréal. Je remercie Mesjid, l'association Varenne et Mesjid ici à Longueuil de l'invitation pour traiter de ce sujet qui est vraiment très très important. Aujourd'hui, je vais parler du testament, de son importance ici au Québec, pour les familles et même pour les individus. Le testament, c'est quoi? C'est un document juridique qui va permettre à une personne d'exprimer ses volontés qu'est-ce qui va se passer après son décès. Donc c'est un document qu'on va préparer, on va voir les sortes de testaments qui existent ici au Québec, qui sont légaux, qui sont permis. On va aussi désigner les personnes qui vont hériter, les personnes qui vont garder les enfants et les personnes, les héritiers. Donc principalement, c'est ce qu'on va voir dans le testament. On a 3 sortes de testaments. On a le testament holographe qui est écrit à la main, le testament fait devant témoin et le testament notarié. Le testament holographe, donc c'est un testament qui doit impérativement être écrit à la main. Donc avec un stylo, une feuille de papier, on met la date et on écrit ce qu'on veut. Et doit être aussi à la fin signé par le testateur. La personne qui le fait, elle doit le signer. Ça, c'est très important. Puis, les inconvénients du testament holographe. C'est sûr, il est facile à faire, à écrire. Par contre, il y a des inconvénients. La première chose, c'est qu'on risque de le perdre. On va l'écrire et on va le plier, mettre dans une enveloppe, on le met dans nos documents et un beau jour, on déménage. Allah, il disparaît. On décède, la famille va le chercher, il n'y en a pas, il n'est inscrit nulle part, il n'est nulle part dans nos documents. Je me souviens que mon père m'a dit, j'ai laissé un testament dans mes affaires, et là les enfants, la conjointe vont aller le chercher, mais ils ne le trouvent plus, parce qu'à un moment donné, ils ont déménagé, et il a disparu. Donc, s'il a disparu, on ne peut plus l'utiliser. Ça, c'est un gros inconvénient. La deuxième chose qui a son importance aussi, c'est que ce qu'on écrit dans ce testament-là n'est pas vérifié par un juriste. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on écrit peut être accepté légalement. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ça va être, comme on dit légalement, réputé non écrit. C'est comme si on ne l'avait pas écrit parce que c'est illégal. Je peux donner des exemples. Je lègue à ma femme à condition qu'elle ne se remarie pas. On ne peut pas interdire à quelqu'un de ne pas se remarier. Ça, c'est réputé non écrit. Et il y a d'autres exemples, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais c'est juste... Si on peut... Non, les questions à la fin. À la fin. Donc c'est ça. Et la dernière chose qui est aussi très fastidieuse, très difficile, c'est que le testament écrit à la main, au décès, on ne peut pas l'utiliser tout de suite. Parce que quand il y a un décès, il y a les procédures de liquidation de la succession. On commence par obtenir le certificat, on fait les recherches testamentaires, et le testament, dans les recherches déjà, on ne va pas le trouver, le testament holographe, parce qu'il n'est enregistré nulle part. Et pour l'utiliser, il faut passer par un juge.
une procédure devant un notaire ou devant un juge. Donc c'est une procédure judiciaire. On le fait gratuitement, mais le jour où on va l'utiliser, il va coûter beaucoup plus cher. Il va coûter peut-être 4 fois le prix d'un testament. Donc ça, c'est très très important. La deuxième forme du testament, on a les testaments devant témoin. Devant témoin, on n'est pas obligé de l'écrire à la main. Il est écrit à la machine, par exemple, au formulaire Internet, et doit être signé devant 2 témoins. Donc le testateur, il va le compléter, il va l'écrire à la machine. Enfin, la machine, quand je dis la machine, par ordinateur maintenant, on l'imprime, on le complète. Et le testateur doit signer, et 2 témoins doivent être devant lui quand il signe, et eux aussi doivent signer. Ça, c'est le testament fait devant témoin, ou c'est les testaments que les avocats font aussi. C'est des testaments faits devant témoin. Les inconvénients, c'est comme le testament holographe, il doit être vérifié. Donc on ne peut pas l'utiliser directement, on passe par une procédure judiciaire de vérification. Il peut être perdu, c'est la même chose, et ne bénéficie pas nécessairement. Quand il n'est pas fait avec un avocat, donc la personne le fait toute seule sur Internet, il va juste chercher les formulaires, ça aussi, il y a des risques. Donc c'est tout ça que, tous ces inconvénients-là, auxquels on déconseille de faire devant témoin. Bon, devant un avocat, on peut le faire, c'est pas un problème, mais il va passer aussi par une procédure de vérification. Le testament fait devant notaire. Déjà, il est rédigé par un notaire. Le notaire va rencontrer le client, va poser des questions. Comme le disait Cheikh Yassine tout à l'heure, c'est spécifique à chaque famille, à chaque personne. Nous, on sait quoi poser comme question pour déterminer exactement quels sont les besoins et quelles sont les volontés que la personne désire, et qu'elles ne soient pas illégales, ces volontés-là. Quand on va les écrire sur le testament, on va les adapter d'après la loi québécoise. Donc ça, c'est très important. Et on respecte aussi les conditions de validité. Donc le testament va être valide. Et le testament notarié, il est très très difficile à contester. Pour contester un testament, il faut vraiment démontrer que le notaire a fraudé, par exemple, et démontrer un officier, parce que le notaire, il est officier public. C'est très difficile de démontrer la mauvaise foi ou la manipulation qu'aurait fait le notaire. Le testament, donc c'est ça, je viens de parler, très difficile à contester, protège les proches. L'avantage, c'est que dès qu'il y a un décès, quand on obtient le certificat de décès, on fait nos recherches testamentaires à la Chambre et au barreau du Québec. Avec ces recherches-là, on va tout de suite trouver le testament que la personne a laissé, le nom du notaire, l'adresse du notaire, et même si la famille a perdu la copie que le notaire avait remis au défunt, ils vont aller pouvoir chercher cette copie-là chez ce notaire. On va dire que le notaire a pris sa retraite, le notaire est décédé. À ce moment-là, dans la recherche, on va trouver l'adresse du nouveau notaire qui a le greffe de l'ancien notaire. Le greffe, ça veut dire tous les actes que l'ancien notaire avait reçus dans des voûtes. S'il n'y a pas de notaire, ça va être aux archives du district où exerçait le notaire sa pratique. Donc il y a toujours une traçabilité. Le notaire, c'est le testament notarié, on le retrouve absolument. Même s'il est perdu, on va retrouver l'original et on pourra demander des copies. On n'a pas à le vérifier. Donc dès qu'on a les recherches, on a la copie, on commence les procédures, la banque,
le comptable, fiscalité, l'inventaire, toutes les procédures là. Tous ces détails, je ne vais pas rentrer dedans parce que généralement, à la première rencontre, le notaire explique tout ça. Mais dans cette conférence, je vais vraiment me baser sur les points les plus importants pour sensibiliser nos frères et nos sœurs à l'importance de faire un testament. Donc, décès sans testament. Les inconvénients, comme l'a mentionné... Ça, c'est pas bon, cette note, oui, effectivement. Je vais la changer Pas après. la bonne Cynthia. Donc, c'est ça. Je disais, comme l'a mentionné Cheikh Yassine, s'il n'y a pas de testament, on ne mentionne pas la manière avec laquelle on veut être inhumé, enterré. C'est important parce que dans le testament, on va dire « je souhaite » ou « je tiens à ce que mon corps soit inhumé selon les préceptes de la religion musulmane ». À partir de là, religion musulmane, ça veut dire qu'on va faire affaire, la famille va faire affaire avec les maisons funéraires musulmanes qui vont vraiment suivre les procédures de la sunna. Et aussi ne pas pouvoir choisir l'endroit où être enterré. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent « je souhaite être rapatrié dans mon pays ». Et il y en a d'autres qui disent non, là où je décède, enterrez-moi. L'essentiel, il faut que ça soit selon les préceptes de la charia musulmane. Donc, ici, décès sans testament. J'ai donné le mariage ou l'union civile, c'est les relations juridiques reconnues ici au Québec. Je donne l'exemple, si quelqu'un décède sans laisser de testament, il laisse derrière lui sa femme et 2 enfants. Donc, s'il n'y a pas de testament, la femme va hériter de 1/3 et les enfants vont hériter de 2/3. Okay? Quand les enfants, ici, ils sont 2, mais s'ils sont 3, ils vont hériter quand même de 2/3. S'ils sont 5, ils vont hériter de 2/3. Donc, le 2/3, ce n'est pas parce qu'ils sont 2, mais c'est parce que c'est la part des enfants. Donc, ils vont se partager en part égale. Ici, j'ai donné l'exemple de Mustapha. Là, j'ai juste donné un prénom. Dans le cas où il décède, quelqu'un décède en laissant une maison, tout en sachant qu'il n'a pas laissé de testament. Il n'y a pas de testament. Il laisse une maison de $850 000, la valeur. Il laisse une dette de 550 000. Il n'y a pas d'assurance vie. Donc, dans ce cas-là, sa conjointe va hériter de 1/3 et les enfants vont hériter de 2/3, comme je l'ai mentionné. À ce moment-là, il y a un gros problème. Pourquoi? Parce que les enfants, ils sont 2, ils héritent chacun de plus de 40 000. Quand des mineurs héritent de plus de 40 000, ce n'est pas le père ou la mère qui pourront gérer leur argent. Parce que ici, même si la mère voudrait vendre, les enfants, ils sont mineurs, ils ne peuvent pas signer. Ils ne peuvent pas aller à la banque signer, chez le notaire signer. Ils sont mineurs. À ce moment-là, il faut une ouverture de régime de protection, un régime de tutelle. Ça veut dire que ces enfants-là, il faut leur nommer un tuteur au bien. Okay? La mère, dans ce cas de figure-là, elle est tuteur aux enfants, tuteur légal, elle gère leurs biens, elle les gère eux-mêmes, mais les biens, c'est à hauteur maximum de 40 000. Au-delà, elle ne peut plus. Donc, il faut un conseil, procédure judiciaire, toujours, conseil d'amis de famille, donc le notaire va faire une assemblée d'amis et de famille. Cette assemblée-là va désigner un conseil de tutelle, généralement de 4 personnes. Les frères, les sœurs du défunt, c'est le conseil d'amis et de famille qui va le désigner, qui vont choisir ce conseil de tutelle et ils vont choisir le tuteur. Après, est-ce que le conseil de tutelle, est-ce qu'ils s'entendent bien avec la mère? Est-ce qu'ils font confiance à la mère pour la désigner comme tutrice au bien? Oui, peut-être. Non, peut-être aussi. Donc, ça, c'est une problématique. Et si la mère décide, elle va dire « Moi, je veux éviter les problèmes, j'aimerais racheter la part de mes enfants.
comme ça, tout va être réglé. Il faut qu'elle demande au juge. Le juge probablement va dire non, parce qu'il y a un conflit d'intérêts. C'est leur maman. En plus, elle est copropriétaire avec eux dans la maison. Donc elle sera obligée, parce que si elle n'a pas de financement pour refinancer la maison et les enfants, elle ne peut pas signer pour eux, elle sera probablement obligée de vendre pour récupérer sa part, mais la part des enfants, elle ne pourra pas la gérer, sauf si le conseil de tutelle la désigne comme tuteur au bien. Donc, vous voyez, je vous explique comme ça, mais c'est ça la problématique, tout en sachant qu'on est dans le deuil. Ok, c'est un décès, faji'a. Donc, quand j'explique, c'est très très important, ça a son poids. Je pense que je vais passer les exemples. Donc, grosso modo, l'autre chose aussi, ce qu'on va désigner, on va désigner le liquidateur. C'est la personne qui va s'occuper de la liquidation. Il va s'occuper, comme on dit chez nous, dans nos pays, c'est lui qui va aller voir le notaire, il va aller voir le comptable, il va faire les impôts et tout ça. Il paye les dettes, il ouvre le compte de succession pour mettre l'argent du défunt dedans. Si c'est un compte conjoint, la conjointe a 2 mois pour récupérer sa part de l'argent. Si c'est un compte juste du défunt, il va être automatiquement bloqué. Donc si la conjointe je donne l'exemple, le conjoint décède, je garde le même exemple. La conjointe, si le défunt avait un seul compte, automatiquement, il va être bloqué dès que la banque est au courant du décès. Après ça, donc le liquidateur qu'on va désigner dans le testament, s'il n'y a pas de testament, il n'y a pas de liquidateur. Donc il faut le nommer. C'est une problématique aussi. Parce que si c'est la maman, en tout cas, c'est vraiment très difficile. On va désigner les héritiers, on va désigner les parts dans la succession. Ça, c'est très important. Après les parts, chacun, d'après la situation familiale, on va déterminer ses parts, la sharia, mais on ne peut pas donner tous les cas de figure. On va essayer de donner une image, un legs qui correspond à la situation actuelle et qui peut correspondre à un certain nombre d'années. Okay? Après, il y a une revue du testament qui va être faite avec le notaire pour que la situation qui se développe, on va la refléter dans le testament. La troisième chose qui est très très importante, c'est les tuteurs aux enfants. Les tuteurs aux enfants, donc c'est les personnes qui vont s'occuper des enfants. Ça peut être la même personne que le liquidateur, comme ça peut être 2 personnes distinctes. Quand on désigne le liquidateur, on conseille vivement que ce soit une personne qui réside ici. Parce que si elle ne réside pas ici, ça sera une succession non résidente. Et s'il y a des comptables ici, ils peuvent vous dire c'est quoi la problématique d'avoir une succession non résidente avec les impôts. C'est vraiment un gros problème. Et aussi, le liquidateur, s'il ne réside pas ici au Québec, il va avoir de la difficulté à ouvrir un compte de succession à la banque. Il n'a pas de numéro de NAS, ce n'est pas évident. Le tuteur, par contre, on peut désigner quelqu'un qui est à l'étranger. Par contre, il faut toujours prendre en considération le lieu où cette personne vit. Si quelqu'un a des frères, par exemple, on va dire en France, lui, il a la citoyenneté marocaine, algérienne, tunisienne, ivoirienne, en tout cas. Si lui, il réside ici, ses enfants sont nés ici, donc ils sont citoyens canadiens, et ils ont la citoyenneté de leurs parents. Par contre, ils n'ont pas la citoyenneté de leur oncle. Donc, est-ce que ces enfants-là, si on désigne leur oncle qui vit en France, est-ce que ces enfants-là, ils peuvent vivre avec leur oncle en France? Et si on ne désigne pas de tuteur parce qu'il n'y a pas de testament, à ce moment-là, les enfants, c'est le curateur public qui va les mettre dans des familles d'accueil. Je précise, parce que si un enfant, il y a plus de 2 enfants,
ça va être des familles, c'est pas la même famille qui va prendre 2 enfants. Peut-être c'est déjà arrivé, je peux pas vous le dire, mais il faut s'attendre à ce que ça soit des familles séparées. Et c'est pas notre propre famille qui va prendre les enfants. Parce que ici, pour le gouvernement, si les parents n'ont pas désigné de tuteur, ça veut dire qu'ils ne font confiance à personne. Ça veut dire que les parents ont décidé de laisser le gouvernement de choisir une famille d'accueil pour leurs enfants. Donc vous voyez la logique un peu de la situation. Nous, avant, on pensait que si je décède, mes enfants, c'est ma famille qui va prendre mes enfants. Non, du tout. C'est des familles d'accueil. Donc d'où l'importance de désigner des tuteurs. C'est très très important. Okay. Là j'ai parlé des tuteurs. Je vais dire un mot pour ne pas trop tarder aussi. Je vais parler du mandat de protection. Donc le mandat de protection et le testament, c'est 2 documents distincts. Okay. Le testament, c'est en cas de décès. La personne décède. Donc on utilise son testament. Le mandat de protection, c'est un document qui ressemble à un testament, mais fait pour une personne dans le cas où elle devient inapte. Inapte, ça veut dire qu'elle ne peut plus communiquer avec le monde extérieur. Alzheimer, elle a perdu la tête, elle est dans le coma. À ce moment-là, on va utiliser ce mandat. C'est une procuration dans laquelle on va mettre, on va désigner les personnes qui vont administrer nos biens et nous prendre nous-mêmes en charge. Comment ils vont décider pour nous, pour les décisions médicales, suivi médical, discuter avec les médecins, tout ça. Donc, où est-ce qu'ils vont nous mettre, où nous installer, comment on va être installé. Donc ça sera le travail du mandataire. On peut désigner 2 mandataires. Un mandataire qui va administrer les biens et le mandataire qui va nous prendre en charge nous-mêmes. Donc, le mandat d'inaptitude, le mandat de protection, on ne peut pas l'utiliser tout de suite parce que le juge doit vérifier si on est vraiment inapte. Comment il va vérifier le juge? Il va vérifier avec le rapport du médecin, le rapport du travailleur social et le procès-verbal du notaire. Parce que le notaire aussi se déplace pour aller voir la personne, lui poser des questions si elle parle. Si elle ne parle pas, elle est dans le coma, il va juste faire la constatation sur un procès-verbal. Puis le notaire va déposer tous ces documents-là, tous ces rapports, avec la copie conforme du mandat au tribunal. Le juge va voir qu'il y a 3 professionnels qui ont déclaré la personne inapte. Il va la déclarer inapte et il va homologuer le mandat. Quand on n'a pas de mandat, ça c'est une problématique parce que on va retomber, si vous vous souvenez, j'ai parlé du conseil de tutelle pour les enfants. Ça va être la même chose, mais cette fois pour la personne qui est inapte. Parce que s'il a une hypothèque, on doit signer pour lui. La conjointe ne peut pas signer pour lui. Il lui faut le mandat homologué. Donc s'il n'y a pas ça, c'est un conseil d'amis et de famille, conseil de tutelle, et ça prend des mois et des mois. L'homologation, ça prend quelques semaines et c'est réglé. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour vraiment de l'importance des 2 documents et les points les plus sensibles en fait que toute personne vivant ici au Québec ou ailleurs doit prendre en considération pour protéger sa famille. Parce que là, on rentre vraiment dans la protection de sa famille. Pour moi, je le dis souvent, ne pas avoir de testament et de mandat, c'est comme conduire une voiture sans assurance. Mais qui est en danger, c'est la famille qui est en danger. Parce qu'il n'y a pas juste la difficulté des procédures, c'est que ça coûte très cher. Ça coûte vraiment très cher. Vous vivez tous ici au Québec, vous savez combien coûtent les procédures judiciaires.
Voilà, donc je laisse la parole à Cheikh Guissoum. Merci de m'avoir écouté. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste avant que Cheikh Kassoum commence, comme on a dit, on laisse la Wakhitamu wa misk. C'est une bonne chose à la fin avec Cheikh Kassoum. Après, c'est juste un point organisationnel pour les questions. On commence par les questions des frères ici. Une fois on termine, Inch'Allah, on va donner le temps aux sœurs pour poser leurs questions, Inch'Allah. Il y a 71 personnes en ligne. Il y a 71, Masha'Allah. Il y a 71 personnes en ligne qui nous suivent, qui vont avoir aussi la chance de poser leurs questions. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى كل من أخذ بمأخذهم إلى يوم الدين. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, par essence et par excellence. Avant tout propos, permettez-moi de remercier au fond de mon cœur et au nom de la direction nos deux frères, Cheikh Yassine et Maître Khalid. En vérité, ils nous ont honorés de choisir notre mosquée pour présenter ce projet qui est essentiel pour tous les musulmans. En même temps, je ne peux pas oublier le remerciement pour vous, nos auditeurs présents et en ligne. Qu'Allah vous donne tous les mérites. En fait, je ne vais pas être très long parce que je sais qu'il va y avoir des questions, mais je vais donner une illustration qui va démontrer pour nous tous en tant que des musulmans, parce qu'un musulman, c'est celui-là qui se trouve dans un engagement. Et l'engagement est encadré par des textes. C'est ça qui est l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit un hadith qui est très important. Cheikh Yassine a parler de cet hadith, mais je vais prendre l'hadith dans un autre angle. Quand il dit ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yuridu an yusiya fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyatuhu maktuba indahu. Il n'est pas permis à une personne musulmane qui possède un bien, je vais souligner le bien et vous allez voir c'est quoi le bien pour un musulman. Il n'est pas permis à cette personne qui se trouve dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un bien et qui dispose ou qui a envie d'en disposer un testament, qu'il dort 2 nuits successives sans que son testament ne soit écrit et mis à côté de son oreille. Ça veut dire quoi? Initialement, en islam,
les statuts des actions, nous avons 5. On a ce qu'on appelle wajib, qui est obligatoire. On a ce qu'on appelle mustahab, recommandé. Ce qui est interdit, haram. Et ce qui est makruh, déconseillé. Et ce qui est permis, qui est mubah. Initialement, dans cet hadith, l'hadith est placé dans ce qui est mustahab. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un ne fait pas le testament et qu'il meurt, est-ce que Allah va le châtier? Non. Mais vu la situation des musulmans maintenant, ça peut être une obligation. Parce que comme on le dit au usul al-fiqh, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Le maître vient de signaler, ou bien vient de souligner que après un décès, il n'y a pas de testament. C'est quand vous avez dit je suis d'accord avec les autorités pour en faire ce qu'ils veulent. Ils vont prendre les décisions. Les gardes d'enfants, tout ce qui va te concerner, c'est eux qui vont le faire. Alors que vous êtes musulman, vous vivez dans ce pays et vous savez pertinemment que ce n'est pas un pays musulman. Donc il faut avoir le souci de comment mon après, c'est-à-dire les premiers instants de ma funéraille va être organisé. Ça doit être le premier souci. Donc ça doit être une obligation. Puisqu'on sait tous, si on n'a pas de testament, ça va se dérouler comme les autres veulent. Et nous savons que généralement, les autres ne vont pas faire comme ce que nous voulons. D'où l'utilité de l'encadrement que nous voulons organiser. Cheikh Yassine, il a un modèle, alhamdulillah. Un modèle de testament, c'est l'encadrement général de l'après-musulman. Comment il veut que ces funérailles s'organisent. Dans cet engagement ou dans cet encadrement, généralement quand on parle du testament ou bien la succession, les idées vont directement vers le côté monétaire. Alors que pour un musulman, c'est plus que cela. Les points qui vont être cités dans l'encadrement de votre testament, comment vous voulez être traité après votre mort, comment vous voulez que les enfants soient, comment vous voulez que le partage se fasse, dans cet encadrement, vous allez trouver le plus important, al-umur al-aqadiyya, c'est-à-dire les valeurs qui vont vous définir. Vous êtes quel genre de défunt? Vous êtes quel genre de défunt? C'est votre hawiya, c'est votre carte d'identité après votre décès. Vous êtes quel genre de défunt? Vous allez dire, premièrement, comme tous les prophètes ont dit, quand ils ont conseillé les enfants, ils ont dit, ils aimeraient que les enfants restent dans la droiture, dans la religion, dans la crainte d'Allah. Donc dans l'encadrement, vous allez trouver ça. La crainte d'Allah. Vous voulez que les gens se comportent envers votre corps comme Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné. Vous allez dire, j'aimerais que je sois enterré comme notre religion musulmane a instruit. Vous allez choisir même, si vous voulez, votre cimetière.
Vous allez désigner quelqu'un qui va se charger de la liquidation. Et vous allez mentionner sans équivoque, ce point-là est très important, que l'héritage ou le partage de l'héritage, la succession se fasse comme notre religion a enseigné. Vous avez écouté Maître, il a donné des cas, plusieurs cas. Chaque cas est différent de l'autre. Mais quand il y a une directive, quand vous mentionnez dans votre testament, ma valeur est islamique et j'aimerais que ce que j'ai eu comme bien doit être partagé comme ma religion a enseigné. Vous venez en ce moment vous donner une identité qui va guider les notaires, une identité qui va guider tous ceux qui vont travailler sur votre funéraille. Donc c'est très important. Je sais qu'il y aura des questions que nous allons essayer, Inch'Allah, répondre à ces questions. Et en parenthèse, les modèles islamiques sont là avec Cheikh Yassine, Barakallahu Fik, qui va être accompagné du travail de maître pour tous ceux qui veulent avoir un testament. Cela va être organisé entre Cheikh Yassine et la direction Nourdine, puis le maître Khalid. J'implore votre bonne compréhension. Je demande à ce que chacun se sente interpellé, parce que la mort peut venir à tout moment. Mais il faut avoir une carte qui va définir qui tu es. Ceux qui vont être après toi seront obligés d'en suivre. Parce qu'un testament devant notaire, les familles sont obligées de respecter ce qui est là-dedans. Donc c'est très important que chacun prenne ce sujet à bras du corps. Que chacun met ça dans les indispensables de sa vie. C'est très important. Je l'ai dit, initialement, ce n'est pas obligatoire, mais vu la situation dans laquelle, ou les situations dans lesquelles nous voyons nous dévancer les défunts, chacun doit se dire que non, ça peut m'arriver à tout moment. Ça peut arriver à mes enfants à tout moment. Ça peut arriver à mes successeurs à tout moment. Donc il faut encadrer cela en tant qu'un bon musulman, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc je pense que on va prendre quelques questions, mais avant ça, Cheikh Yassine, l'organisateur principal des Jazakallahu Khair, il a quelque chose à dire. Barakallahu fik. Barakallahu Cheikh. Toujours des mots de sagesse qu'Allah nous aide à les suivre. Moi j'ai une question pour vous avant qu'on passe aux questions des personnes qui sont présentes ici physiquement ou en ligne. Le droit islamique, le texte divin, les savants ils disent que ça tourne tous les textes, que ce soit le Coran, la Sunna, sur 5 principes ou 5 nécessités qui sont là que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, que
que ce soit directement ou à travers le prophète, pour protéger 5 nécessités. Qui connaît ces 5 nécessités? Rapidement. Protéger. On commence par en ordre. C'est quoi la chose la plus importante? La religion. La religion. Bravo. La chose la plus importante, c'est la religion. C'est pas la vie, mais rien du tout. Parce que la vie, elle est éphémère, elle passe. Mais la religion, c'est celle qui nous permet d'entrer dans la vie éternelle. Alors c'est la religion. La deuxième chose, c'est quoi? Le droit de croire ou de ne pas croire. Non, il y a la religion. La deuxième chose? La vie. Les biens. La vie. La vie vient en deuxième position. La troisième. L'intellect. C'est l'aql. Quatrièmement. La lignée. La lignée. La cinquième, c'est les biens, c'est les choses matérielles qui viennent en dernier. Le testament, il regroupe tout ça, n'est-ce pas? Il est là pour protéger notre religion, que ce soit après la mort ou les conseils qu'on donne aux enfants. Il vient pour protéger la deuxième chose, la plus importante, qui est quoi? Al-aql. Il vient pour la vie, al-aql, la lignée, protéger les enfants et les biens. Il y en a qui vont faire le testament juste pour les biens, alors que les biens c'est les derniers. Mais le testament, il est tellement important parce qu'il est là pour protéger ces 5 choses que toute la religion tourne autour. Alors on commence les questions par des chants. Oui. Barakallahu fikum, on va demander votre permission. Il est l'heure de la prière. Aujourd'hui, on va faire la prière et plus tard, on va se donner au moins 10 minutes. Inch'Allah, nastasmihkum. سنؤخر العشاء تقريبا 10 دقائق. بارك الله فيكم. Donc on passe au volet des questions, oui. Oui, attends, prends le micro là. J'ai une question. Si on a des enfants, il y en a qui sont majeurs et d'autres mineurs. Est-ce que le liquidateur et le tuteur peut être celui qui est majeur, l'enfant? Merci pour la question, très pertinente. Effectivement, on peut nommer les enfants, comme les enfants majeurs, comme liquidateurs, comme tuteurs. Après, comme je l'ai mentionné, il y a des particularités. Parce que si on a un enfant qui a 19 ans et qu'on lui laisse la liquidation d'une succession qui peut être à plusieurs centaines de milliers de dollars, est-ce que c'est judicieux? Par contre, on peut dire que quand il y a 19 ans, on va être tuteur pour ses frères. Ça, c'est faisable. Pour la gestion, c'est autre chose. Après, chacun connaît ses enfants, chacun connaît sa famille. Donc ça, c'est des particularités qui sont discutées avec le notaire pendant la première rencontre. D'autres questions? Il y a un monsieur là-bas. Salam alaikum. Donc, merci beaucoup pour cette belle conférence. On apprend énormément. Alors, moi, ma question, c'est concernant le rapport entre l'islam et puis la loi québécoise. Vous êtes musulman et puis nous, on veut faire nos testaments en fonction de l'islam avant tout. En même temps, on est dans un cadre qui est régi par des règles. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà été confronté à des cas où le partage selon l'islam ne va pas avec les lois de ce pays? Et si tel est le cas, comment passons-nous dans ce cas de figure-là pour quand même être conforme à l'islam? Barakallahu fik. Barakallahu fik. Merci pour la question. Oui, c'est une question aussi pertinente. En fait, la première chose qui se pose, c'est quand la personne veut par exemple appliquer le Dakari Mitahad al-Untayin. La fille va prendre la moitié de son frère. Okay? Il va me dire, moi j'aimerais écrire par exemple, à mon décès, je veux que, comme pour les funérailles, j'aimerais que la charia soit appliquée. Dans un testament, le testament doit être précis.
Ok, on ne peut pas laisser les choses vagues. Après, quand on dit selon la charia, après quel madhab, c'est des détails qui risquent de créer plus de problèmes que d'en résoudre. Donc nous, la personne, il a 2 filles, 3 garçons, on va déterminer les parts de chacun. Ça va être déterminé. Après, on va lui dire, si vous avez d'autres enfants, il faudra refaire le testament. Parce qu'on ne pourra pas dire, si c'est une fille qui va naître, à ce moment-là, elle va avoir la moitié de son frère. Parce que ici, légalement, ça ne marche pas avec la loi. On ne peut pas différencier par genre. On ne peut pas dire parce que c'est une fille, alors elle va avoir la moitié de son frère. Parce que nous, dans notre religion, oui, ça se fait. Elle est claire dans le Coran. Par contre, par rapport à la loi ici, on ne peut pas. Par contre, comment on fait? On détermine dans le testament les parts de chacun. Vous comprenez? Après, s'il y a d'autres enfants qui naissent, on va faire juste une revue de ce testament-là pour redéterminer les parts. C'est bon? Je pense que quand on arrive à ce genre de questions techniques, il faut déterminer les parts selon ta conviction. Il faut déterminer les parts selon ta conviction. Et s'il y a des nouvelles naissances, il faut refaire pour déterminer tout. Absolument. Hein? Absolument. Ça fait un barakallahu fik, cheikh. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes proche du... Ouais. Éloignez-vous, ouais. Je voulais poser 2 questions rapidement. La première question, s'il vous plaît, pour le cheikh, parce qu'on dit que, vous avez dit, si la personne décède, il faut faire des doigts pour la personne. Bon, nous, on nous a appris, je ne sais pas si c'est vrai, quand la personne décède, on peut dire qu'on lui dédie, par exemple, Suratul Ikhlas, on dit qu'on va réciter 5 ou 10 fois Suratul Ikhlas et dédicacer ça à la personne qui est décédée. Est-ce que ça se fait ou non? Ça, c'est la première question. Côté juridique, merci beaucoup, maître. Vous avez très bien résumé cela. Je vous en prie. Vous allez parler de la désignation du liquidateur de la succession. Il y a la clôture d'inventaire, la clôture du compte du liquidateur, effectivement. Maintenant, les familles qui sont riches, qui sont ici au Québec, des familles musulmanes, des fois, ils peuvent avoir un bien et ils vont dire ce bien-là va être laissé à la descendance pour tous les enfants, même les petits-enfants qui vont arriver. Ouais. Est-ce que dans l'islam c'est permis, mais aussi est-ce qu'on peut mettre la stipulation d'insaisissabilité, comme ça même si le papa décède, on va dire que ce bien-là, aucun des enfants ne pourra vendre ce bien-là parce que c'est précieux pour la famille. Est-ce que ça se fait? Parce qu'il y en a qui le font, mais est-ce que c'est permis dans l'islam de le faire? On a un bien sacré pour la famille, on dit toute la descendance aura ça. Et comment protéger ce bien-là pour qu'il ne soit pas vendu par un autre fils qui veut le vendre ou autre? Ok, ouais, c'est une bonne question. Voilà, comme en fait, concernant la première question, Cheikh Yassine a déjà souligné. Quand quelqu'un décède, il y a 3 choses qui peuvent être utiles pour la personne. La première, c'est Sadaka Jariya, c'est une aumône continue. La deuxième, c'est Ilmun Yuntafa'u bihi, c'est-à-dire il a laissé une science dont les gens profitent. Et la troisième, c'est Waladun Salih Yad'u lahu, c'est-à-dire un enfant pieux qui va faire des évocations, des prières pour lui. Maintenant, quand on veut matérialiser tout ça sur le terrain, on va regarder qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, qu'est-ce que les sahaba, les compagnons ont fait. Concernant la dédicace de dédier les sourates Ikhlas, non seulement vous avez déjà choisi sourate Ikhlas. Pourquoi vous avez choisi sourate Ikhlas? Ça demande une preuve. Pourquoi vous avez choisi le Coran pour dédier la récompense du Coran? Ça demande des preuves.
Et des fois, ils vont nous dire on doit faire ça après 40 jours ou bien 7e jour. Tous ces nombres-là, ça demande des preuves. Et des fois, on nous dit on va lire ça 7 fois. Ça demande des preuves. Donc, ça fait beaucoup de choses qui ont besoin de preuves. C'est que nous conseillons aux gens. C'est sûr, vous allez trouver des savants qui vont dire non, c'est du Coran, il n'y a pas de problème, on peut lire le Coran. Mais allez-y sur ce qu'il n'y a pas de divergence. Il y a des choses où il n'y a pas de divergence. Vous partez faire des charités au nom de votre défunt. Vous faites des forages au nom de votre défunt. Vous donnez à manger au nom de votre défunt. Vous faites des sadaqat au nom de votre défunt. Là, il n'y a pas de divergence. Ils sont unanimes là-dessus que c'est bon. Donc c'est mieux, soit vous faites directement votre prière. Après chaque prière, vous priez pour lui, ou bien au moment de votre disponibilité, vous faites des prières pour lui. Il n'y a pas de divergence, c'est correct. Vous donnez des charités, des sadaqas, c'est correct. Mais quand on rentre dans les calculs, des sourates, des Corans, donc ça devient beaucoup de difficultés entre les savants. Ça fait des divergences entre les savants. Donc ce que je conseille, allez-y sur des terrains où il n'y a pas de divergence. Parce que qu'est-ce que vous voulez enfin? Vous voulez qu'ils bénéficient de ce que vous faites. Donc allez-y sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou à faire, ou sur où il n'y a pas de divergence. Barakallahu fikum. Juste un petit détail, Cheikh Jazarullah, il a tout dit, mais juste pour revenir à ma présentation sur les pratiques funéraires, tout ce que j'ai mis par rapport aux actions qu'il faut suivre par la famille lorsqu'il s'agit de l'enterrement, de la tombe, etc. C'était la base, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et éviter, le deuxième volet, éviter les innovations, al-bid'a. C'est ça le principe fondamental, c'est suivre la sunna, éviter la bid'a, l'innovation. Dans ce que tu as dit, il y a ces éléments-là. Le premier élément, c'est l'intention. Toi, c'est quoi ton intention quand tu veux lire ou dédier Surat al-Ikhlas? Réponds-moi, c'est quoi ton intention? Juste en 2 mots. C'est quoi? C'est pour que Allah pardonne. C'est ça. Toi, tu veux envoyer ces hasanat au défunt parce que tu l'aimes. La deuxième, c'est la sunna, l'amour, oui, c'est permis. Mais la façon, il faut que ça suit la sunna et tu évites le bid'a. L'innovation, c'est quoi son explication, son principe? Premièrement, il faut faut pas que tu suis ou tu innoves quelque chose qui n'a pas de preuve, comme le cheikh a dit. Quand tu précises le moment, le temps, l'endroit, le lieu et la façon, il te faut une preuve. Si tu dis Surat al-Ikhlas, je vais le dire vendredi, je vais le dire 7 fois, il te faut une preuve. Mais dans l'absolu, il y a une preuve que tu peux lire le Coran de façon absolue. Tu dis par exemple, moi je veux le tawab qu'il arrive, ou les doigts de façon absolue, ne pas préciser 100 000. Si une fois tu précises, il te faut une preuve. Si tu n'as pas une preuve, c'est la bid'a. Je vais répondre à la question. Allez-y, Cheikh, allez-y. Vous vouliez rajouter quelque chose? Allez-y. Ah, ok. Pour votre question, oui, on parle d'insaisissabilité, pas d'insaisissabilité. C'est 2 choses distinctes. L'insaisissabilité, c'est qu'on met dans le testament, ça existe déjà, mais pour une période dans le temps. La loi nous oblige. Insaisissable pour les créanciers de nos enfants, de nos héritiers. Pour l'insaisissabilité, on peut la mettre aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des conséquences à cela. Est-ce que, en mettant ce bien incessible, est-ce que ça ne va pas causer plus de problèmes à nos héritiers?
C'est ça. Donc ça se discute, ça dépend du bien. C'est un immeuble, pourquoi vous voulez le mettre incessible? Oui, pour que tous les enfants puissent l'utiliser au fur et à mesure des... Après, c'est des mécanismes qu'on doit prendre en considération et bien étudier avant de prendre cette décision et de la mettre dans le testament. Est-ce que c'est bon pour nos héritiers vraiment ou est-ce que c'est pas bon? Donc c'est ça. Ils peuvent, parce qu'à un moment donné, je rajoute juste ça, ce bien-là, ils peuvent l'utiliser pour avoir d'autres biens. Comprenez? Donc si vous le figez comme incessible, ils peuvent rien faire avec, juste habiter, et les héritiers ils vont se retrouver avec de gros problèmes parce que tout le monde veut habiter là. Vous comprenez? Vous pensez bien faire, mais à un moment donné, parce que vos héritiers, ça ne sera pas juste 1, 2, 1, 2, ça va être... C'est pas juste ça, c'est beaucoup de problèmes. Donc, en tant que conseiller juridique, nous, notre travail, c'est pas de décider à votre place, mais de dire d'analyser vos volontés avec leurs conséquences. Vous me dites, je veux faire ça, on va vous dire, voici les conséquences. Est-ce que vous les acceptez? Si vous me dites oui, c'est bon, on va le faire. Si vous me dites, ah non, finalement, j'avais pas vu ce volet-là, je préfère autre chose. On essaiera de voir, d'après vos volontés, de ce que vous voulez vraiment, aller chercher la réponse la plus adéquate. C'est bon. Juste par exemple, une maman qui a une couronne en or, qui a dit que ses filles vont porter ça, même si je décède. Comment protéger ça pour que ça soit inaliénable? Parce que un enfant, va vouloir le vendre. Donc c'est pour protéger au fait ce bien-là. Un peu le léguer. Oui, ça c'est ça. Mais toutes les femmes, pour une couronne, toutes les femmes, elles vont se battre entre elles qui veut la garder, qui va la garder. On peut dire l'aîné de chaque famille. On peut dire ça. Mais ça dépend vraiment. C'est un cas particulier. Donc ça se discute. On peut approcher maître après avec ceux qui seraient intéressés à faire des testaments. Exposer leur cas particulier. Donc je pense qu'on va prendre les questions de ceux qui sont en ligne et on va prier. Inch'Allah. Inch'Allah, j'ai repris les questions de l'ensemble des frères et sœurs qui étaient en ligne, environ 71 personnes. Alors, j'ai 5 questions. Est-ce que je le donne un par un ou un par un, oui, sinon je vais les oublier. Alors, la première, il y a des questions que vous avez déjà répondues, mais voilà, plus de détails peut-être. Est-ce que toutes les clauses écrites seront respectées dans le testament? Il y a une autre qui l'a reformulée, il a dit, est-ce que le Québec accepte le partage des biens selon les règles islamiques? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas ce qu'il... oui, le liquidateur désigné est dans l'obligation de respecter le testament à la lettre, sauf pour ce qui est, si par exemple le testament c'est holographe ou quoi que ce soit et que ces clauses-là ne sont pas réglementaires. L'autre partie c'est... Est-ce qu'il accepte le partage selon les règles islamiques? Ben oui, règles islamiques, on ne va pas dire règles islamiques, on va déterminer les parts d'après chaque famille, c'est ça, chaque famille va déterminer, on va déterminer les parts, ça va être calculé à la on va dire règles islamiques, mais on doit déterminer. Exactement. Deuxième question, si on a des biens à plusieurs endroits, donc je suppose qu'il pense, c'est-à-dire il a des biens ici, il a des biens de l'autre côté, en Maroc, en Algérie, en Côte d'Ivoire. Est-ce que le testament peut englober tout? Je vais donner pour le Maroc, Algérie, tout ça, comme l'Algérie, moi je suis algérien, ils ne vont pas l'accepter. Le testament, il ne va pas être accepté, ils vont appliquer, c'est ça. C'est vraiment pour les biens ici. Pour d'autres pays, je ne le sais pas. Je vous donne l'exemple au Québec. Si quelqu'un a laissé un testament, par exemple, aux États-Unis, il va être considéré comme un testament fait devant témoin. Donc, ça sera une procédure de vérification. Même un testament fait en Ontario, par exemple, ça sera une procédure de vérification.
Et si le juge le valide, à ce moment-là, on pourra l'utiliser ici. Donc, pour le testament fait au Québec, tout dépend de la législation du pays où on voudrait l'appliquer. Troisième question pour les personnes qui disent si je n'ai personne ici au Canada, comment faire, notamment pour les enfants mineurs? Les enfants mineurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut désigner des tuteurs à l'étranger, il n'y a pas de souci. On va les désigner. Pour le voyage, ils vont juste faire une lettre de voyage pour leur permettre de voyager à l'étranger. Puis c'est tout. Le tuteur devient le parent des enfants. Donc il décide pour eux, même s'il est à l'étranger, il va faire une lettre pour leur permettre de voyager. Quatrième question, quelqu'un pose la question, est-ce qu'on a un modèle qu'on peut utiliser? On a un modèle que nous, on a avec Dr. Pour le partage, oui. Très bien. On a, juste pour préciser rapidement, et puis je reviens aussi rapidement, cher Casson, vous me pardonnez, parce qu'on est les gardiens de la religion. Si on entend quelque chose, on doit s'arrêter sur ça pour parler de ça. Il faut qu'on soit conscient que le premier filtre, c'est la religion. Ce n'est pas le légal. Le légal, il vient pour voir comment adapter notre religion pour qu'il soit accepté par le Code civil du Québec. Comme a dit le frère, je veux laisser ça, Non, c'est organisé, c'est structuré. Il y a un tiers que tu ne peux pas donner à plus. Tu ne peux pas donner plus aux non-héritiers. Wasiya. C'est structuré. Et c'est pour ça que nous, en tant que personnes qui représentent la religion, il faut que vous venez vers les shuyukh et les ulama et les docteurs Qassoum, masha'Allah. Vous venez voir avec lui les articles qui sont dans le testament, est-ce qu'ils sont conformes à la religion? Après, là, pour l'adaptation au Code civil du Québec, pour que l'on fasse sa dernière étape par rapport à ça. Dernière question avant l'Adhan. Plusieurs personnes ont posé, ils ont demandé les coordonnées du maître, donc ils sont affichés. Non, ils ne sont pas lisibles. Ok. Le site web, juste le site web, notaire-klc.com. Le site web, c'est ça. De la mosquée. Et donc, en même temps, il y a beaucoup qui posent la question du coût de la... Il y a tout sur le site web. C'est sur le site web. On a fait un deal avec le notaire. Il va faire, Inch'Allah, pour les gens qui viennent du centre, que ce soit ici ou en Anglais, il va faire un geste, Inch'Allah. Est-ce que le couple doit avoir 2 testaments? Oui, 2 testaments. C'est illégal un testament pour un couple. On ne peut pas. Il ne va pas être reconnu. C'est vraiment un chacun. Barakallahu fikum, on va vous dire merci beaucoup. Barakallahu fikum. Est-ce que les sœurs, ils ont posé des questions, les sœurs? Les sœurs qui sont en bas, il y a un micro. Est-ce que vous avez des questions? Probablement. Donne 10 secondes s'il n'y a personne qui parle. Donc s'il n'y a pas de réponse, je pense qu'on va faire l'Adhan. Salam alaikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيك شيخ. شكرا. بارك الله فيك شيخ.